mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez et vous serez. Jésus, quand il parle de recevoir, il dit, je vais vous donner quelque chose, mais avec ça, vous serez. Mais qu'est-ce que je serai, Seigneur? Ben, je serai un chrétien, une chrétienne. Mais qu'est-ce que doit faire un chrétien, une chrétienne? Il doit travailler pour Dieu. Amen. Et quand je dis il doit travailler, ce n'est pas une ordre que je vous donne. C'est la Bible qui le dit. On n'a pas été appelé à être enfoui sous la terre. On a été appelé à travailler. Vous savez, les talents, quand il les a distribués, il est arrivé à un moment où un homme est revenu avec un seul et puis il a dit, Seigneur, je l'ai enterré. Et puis le Seigneur était irrité quand lui il a dit, pourquoi l'as-tu enterré? Je te l'avais donné. Pourquoi tu ne l'as pas fait fructifier? Pourquoi tu n'as pas travaillé avec? Je ne t'ai pas demandé de m'en ramener plein. Je t'ai demandé de travailler avec. Eh bien, peu importe ce matin, si tu sais juste prier, ben prie. Et si tu sais témoigner, témoigne. Et si tu sais chanter, ben chante. Si tu sais aller, ben va. Mais l'important, c'est que tu le fais. Amen. Peu importe si l'autre, il fait plus que toi. Vous savez, si on regarde notre mission aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils sont insuivables, on ne peut pas les suivre, c'est impossible. Mais je ne suis pas lui, moi. Je suis Jésus. Amen. Mais Jésus, il a une direction. Vous savez qu'il y a un chemin pour aller au ciel? Oh, Dieu. Et c'est Jésus qui l'a dit dans sa parole, dans le livre de Jean. Il va dire à Thomas cette chose-là, il va dire, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Puis Thomas, il va dire, le Seigneur, il dit, on ne sait pas où tu vas. Jésus va dire, je suis le chemin. Amen. Il y a un chemin pour aller au ciel. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et puis si on prend ce chemin, eh ben on est sur la bonne route. Amen. On ne va pas se tromper avec ce chemin-là. Parce que ce chemin-là, il nous donne une direction, c'est le ciel. Mais la Bible nous dit qu'il est aussi la porte. Il est la porte du ciel. Si tu empruntes ce chemin, tu vas arriver devant une porte. Ce n'est pas cette porte qui est fermée. Cette porte qui n'accepte personne. Jésus, il a dit afin que tous. Il n'a pas choisi de catégorie de personnes. Il n'a pas choisi de petits, de grands, de beaux, de pas beaux. Il n'a pas choisi de couleur, lui non plus. Il a dit afin que tous soient sauvés. Amen. Si vous lisez la Bible, dans la Bible, il y a des Éthiopiens. Eh ben oui, il y a des gens de couleur. Si vous lisez la Bible, il y a des gens qui voyageaient de ville en ville. Ben oui, il y a peut-être des gens du voyage dans ces gens-là. Si vous lisez la Bible, il y a plusieurs catégories de gens. Amen. Ben Jésus, il a dit afin que tous soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la connaissance du bien et du mal. Et puis aujourd'hui, je parle à une église. Je parle à quelqu'un qui s'est approché de Jésus. Mais quand je parle de Thomas, Thomas c'était un homme de la Bible. C'était un juif, c'était un homme pieux. Quand Jésus lui a dit, pour aller au ciel, il faut passer par moi. Thomas, il aurait pu dire, mais Seigneur, je suis un juif, moi. C'est pour moi que tu es venu. C'est pour moi la parole de Dieu. Je suis un descendant d'Abraham, moi. Et puis il y a des chrétiens aujourd'hui, quand on leur parle, ils disent, mais je suis un chrétien, moi. Je suis une chrétienne. C'est pour moi la parole de Dieu. Mais est-ce que tu la vis, si c'est pour toi? Est-ce que tu fais ce qu'elle te demande? Est-ce que tu regardes ses préceptes? Est-ce que tu es sur le chemin? Parce que vous savez, quand la Bible parle d'un nom, c'est qu'il parle d'une personne qui est connue. Si tu es inscrit dans le livre de vie, ton nom est connu dans le ciel. Et la Bible parle de Bartimée, fils de Timée. C'est un homme qui est connu, il est considéré du ciel. Il est connu de la Bible. On dit son nom. Il est intéressant, son nom. Et à ce moment-là, quand il dit ce mot-là, il va dire une parole extraordinaire. Bartimée est là, au bord du chemin. Il n'est pas sur le chemin. Il est au bord du chemin. Et au bord du chemin, Bartimée, il est aveugle. Au bord du chemin, Bartimée, il est mendiant. Au bord du chemin, Bartimée, il attend des autres. Au bord du chemin, Bartimée, il est là, les gens le regardent comme quelqu'un d'inutile. Il est au bord du chemin. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Si tu viens sur le chemin de la parole de Dieu, si tu viens sur le chemin qui est Jésus, tu ne seras plus au bord du chemin, tu seras sur le chemin du ciel. Amen. Et combien de gens sont connus aujourd'hui en disant, mais je suis un chrétien, moi, je suis une chrétienne, oui, je le sais que tu es un chrétien, une chrétienne, tu t'es baptisé il y a longtemps, tu as connu le réveil, merci Seigneur, mais tu t'es endormi peut-être. Et il faudrait se réveiller. Amen. Parce que certains gens aujourd'hui nous parlent, mais tu sais mon petit, j'ai connu le réveil, oui, je sais que tu as connu le réveil, mais il faut te réveiller, la nuit approche,
Les jours sont là, Jésus revient, la porte va s'ouvrir et puis il va falloir rentrer. Mais est-ce que tu as de l'huile pour y aller? Est-ce que tu peux faire le chemin? Même si tu as tout connu, même si on ne peut rien t'apprendre, parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui, on ne peut rien leur apprendre, ils savent tout, ils connaissent tout, on ne peut rien leur dire. Et je voudrais te dire que c'est la parole de Dieu qui veut te parler. Amen. La parole de Dieu, elle, on ne peut pas dire non, la parole de Dieu. Si tu veux discuter avec elle, vous savez ce que dit Dieu? Il dit, il n'a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour entrer en jugement avec lui. Ça va vite avec lui. Il te regarde quelques secondes et puis il peut rentrer en jugement avec toi. Mais il ne veut pas faire ça ce matin. Il ne veut pas te condamner, il ne veut pas te juger. Il veut te dire, écoute, si tu restes dans ta position, fais attention, la nuit approche, remplis ta lampe, prends des réserves, mets de l'huile, parce que la nuit va être là, la porte va s'ouvrir, l'époux va crier, mais comment tu vas faire pour y aller? Vous savez, on arrive devant certains gens aujourd'hui, ils ont la foi que Dieu va venir les chercher. Ils ont la foi en la parole de Dieu que Dieu peut guérir toute maladie. Mais par contre, ils n'ont pas la foi avec la maladie qui court là. C'est vrai que c'est dangereux, il faut faire attention. Mais je m'excuse. Mais non, je ne m'excuse pas. Mais la maladie là, elle ne va pas nous arrêter de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle va, elle court avec rapidité, elle marche, il sème. Peu importe le terrain, il sème. Ça tombe le long des chemins, le long des routes, dans la bonne terre. Mais elle part, la parole de Dieu, elle est semée. Elle. Et puis elle est jetée, elle est partie. Puis vous savez, je pensais à ça ce matin, et puis je me suis levé de bonne heure, puis j'écoutais, je regardais la parole de Dieu, et puis je pensais à ça. Et vous savez ce qu'on fait, nous, des fois? Vous le faites aussi, certainement. Il n'y a pas que nous qui le fait. Il y a plein de gens qui ont des petits traités, puis quand ils vont au magasin, ils en mettent sur des pare-brises. Quand ils vont chiner le matin, ils s'en mettent dans les boîtes aux lettres. Il n'y a pas qu'une équipe en France qui fait ça. Il y a plein de gens qui le font. Mais à chaque fois que tu mets un petit prospectus comme ça, c'est un peu de semence que tu laisses. Amen. Et puis c'est un terrain qui l'attrape, et puis quand il l'attrape, il y a une semence qui tombe dedans. Et le Saint-Esprit vient, lui. Personne n'a rien vu. Tu n'étais même plus là, toi. Tu as posé une lettre. Vous savez, le facteur, peu importe la couleur qu'il est, peu importe s'il vient en moto ou en voiture, peu importe qui il est en réalité, peu importe s'il pleut, qu'il neige, qu'il vente dehors, il vient devant la boîte à lettres, lui, il a marqué ton nom, et il met la lettre. Quand il s'en va, lui, il n'en a plus rien à faire de ce qu'il a posé là. Il a fait son travail. Eh bien, le pasteur, aujourd'hui, il vient, puis il pose une lettre. Et puis tout à l'heure, le Saint-Esprit va venir, et puis il va confirmer cette lettre. Le pasteur, il sera effacé de tout ça. Mais la lettre, elle sera là. Et puis tu seras obligé de te mettre devant l'évidence que c'est une lettre pour toi. Et cette lettre, il faudra que tu l'écoutes, il faudra que tu la lises. Et peu importe si c'est une amende ou si c'est un cadeau, peu importe si c'est un chèque que quelqu'un t'a envoyé, elle est pour toi. Et il faudra que tu fasses avec. Et puis si ce matin c'est une amende et qu'il faut que tu demandes pardon à Dieu, ben demande-lui pardon. Il a payé à la croix. Il va le faire pour toi. Mais si c'est un chèque qu'il veut te donner, si c'est une bénédiction qu'il veut t'apporter, eh ben, gloire à Dieu. Mais peu importe ce que c'est, Dieu veut te la donner. Amen. Et là, Bartimée au bord du chemin, c'est un mendiant. C'est un homme qui attend des autres. Bartimée, c'est 4 shillings, moi des sous, j'en ai pas mon 4 shillings. Je vais aller vers lui, il va dire, bah tiens mon petit, tiens, je vais te donner le petit peu, j'ai peut-être pas beaucoup, mais je vais te donner, tiens, écoute, tu vas aller un petit peu plus loin avec ça. Mais là, Bartimée, il est au bord du chemin. Il est aveugle, il est là, on peut pas, il peut pas bouger, c'est un handicap pour lui. Et puis d'un seul coup, Jésus, il passe. Il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ferment les yeux sur tout. Mais ils écoutent tout par contre. Ils répètent tout, ils savent tout. Et puis là, il est aveugle, puis les gens qui passent là, ils passent avec le cortège de Jésus. Alors certainement que dans le cortège, ça fait comme ce matin, les garçons qui vous ont témoigné là. On a passé dans le problème. Je le sais qu'il y a plein de gens qui ont passé dans le problème. Mais eux ne le savent pas. Et personne n'a parlé à personne ce matin. Quand quelqu'un passe derrière le micro, c'est son cœur qui parle. Amen. Mais eux ne le savent pas. Et puis ce matin, il y a des gens qui ont dit des mots, puis Seigneur, le cortège il passe là, Bartimée il est là. Et puis certainement que des gens ont dû dire, t'as vu là-bas, Jésus il a fait marcher un paralytique. Et comment là? Il est rentré dans la maison, puis il a commencé à prêcher l'évangile. 4 hommes ont découvert le toit, ils ont descendu un homme paralysé.
Et il est ressorti par la porte, il marchait avec son lit. Puis Bartimée, il a dû être là, il a dû dire, Seigneur, c'est pas possible. C'est ce Jésus-là qu'il faut, il me faut ce Jésus-là. Puis il a passé là-bas, il y avait un lépreux. C'est impossible de purifier un lépreux. À l'époque, les gens mouraient de la lèpre. C'était impossible. Et puis là, il est passé, puis les gens devaient dire dans le témoignage, t'as vu, il a passé là-bas, il a posé sa main sur le lépreux, il a été purifié. Seigneur, c'est pas possible qu'il était capable de faire ça. Si. Et puis on était sur une petite place comme ça, et puis il venait des gens de toute la contrée, de Judée, de Tyr, de Sidon, et puis ils venaient pour entendre ce que Jésus avait à dire. Et puis il y a des gens qui venaient, ils le touchaient, ils repartaient guéris. Peu importe leur maladie, peu importe leur problème, leur situation, ils repartaient bénis. Et puis là, certainement que Bartimée, il a dit dire, faut que je l'arrête. Faut que je crie à lui, faut qu'il s'arrête, faut qu'il passe chez moi, faut qu'il vienne à côté de moi. Et là, à ce moment-là, Bartimée va crier, dit la Bible. Mais les gens vont le faire taire. Peut-être qu'on t'a fait taire cette semaine. Peut-être qu'on t'a dit, peut-être que l'ennemi est venu vers toi, puis t'a dit, arrête de crier, arrête de lui demander, de toute façon, tu vois bien qu'il ne t'exauce pas. Eh bien, c'est ce qu'on a dit à Bartimée. Tais-toi, silence, n'importune pas le mettre. Mais Bartimée n'a pas regardé aux hommes. Dans son cœur, il savait que si Jésus s'arrêtait, pour lui, il y avait la solution. Amen. Dans son cœur, à lui, il savait que si Jésus, à ce moment-là, il s'arrêtait, il y avait quelque chose de bon pour lui. Alors, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a crié plus fort. Eh bien, je t'engage ce matin à crier plus fort. À crier plus fort que les gens qui font du bruit. À crier plus fort que ceux qui te disent de te taire. À crier plus fort, parce que la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Et il le délivre de toutes ses détresses. Et c'est la Bible, la parole de Dieu qui le dit. Le malheureux n'est point oublié à jamais. Mais Jésus voudrait te bénir ce matin. Il voudrait entendre le cri de ton cœur. Et là, la Bible nous dit que Bartimée va crier plus fort. Et Jésus va s'arrêter. Quelle beauté quand Jésus s'arrête sur une vie. Si ce matin on ferait lever des garçons là. Si ce matin, je voudrais mettre personne mal à l'aise, mais si ce matin je dirais à certains foyers que je connais, ils sont là, et je les ai connus avant, je les connais maintenant, j'écoute ce qu'ils sont aujourd'hui, puis je dirais les garçons, levez-vous. Est-ce que vous auriez cru que c'était possible? Vous savez ce que dit la Bible? Je vais faire une œuvre en vos jours, que même si on vous la raconterait, il dit vous n'y croirez pas, il dit je vais faire une œuvre en vous, que même si on vous le dirait, vous n'y croirez pas. Eh bien, il y a des garçons ici, il y a des foyers ici, que même si on leur aurait dit, ils auraient dit, c'est pas possible pour nous, mon frère. Mais le jour où ils ont arrêté Jésus, tout a changé. Eh bien, ce matin, il serait bon pour toi que tu arrêtes Jésus. Amen. Il serait bon que tu fasses comme Bartimée. Et puis là, à ce moment-là, ceux qui l'ont fait taire, ceux qui lui ont dit, silence, tais-toi, Jésus a dit, apportez-moi-le. Dites-lui qu'il vienne. Vous savez qu'il y a des gens qui portent le manteau de la souffrance. Ils portent le manteau de la maladie, ils portent le manteau de la tristesse, ils portent le manteau du fardeau, ils portent le manteau de la misère, ils portent le manteau du poids de la vie. Et Bartimée, sur lui, il avait un manteau différent des autres. Comme aujourd'hui, vous voyez un aveugle dans la rue, il a une canne. Ben, à l'époque, les aveugles avaient un manteau différent des autres. Mais la Bible nous dit que sans résultat encore, mais Jésus l'appelait, il y a cru. Sans résultat, sans savoir si ses yeux allaient s'ouvrir, sans savoir si le miracle allait se faire, la Bible dit qu'il se leva, il jeta son manteau, en voulant dire, c'est bon, j'en ai plus besoin, je le jette, j'en ai plus rien à faire de ce manteau de misère, Jésus m'appelle. Ben, ce matin, si dans ton cœur tu voudrais le dire, je n'ai plus besoin de ce manteau de misère, je n'ai plus besoin de ce fardeau dans ma vie, je n'ai plus besoin dans mon cœur, Jésus m'appelle, j'y vais, je sors de ce bord de route, et je pars sur son chemin, parce que son chemin m'amènera au ciel. Son chemin m'amènera vers la guérison. Son chemin m'amènera vers la paix. Son chemin me sortira de ma misère. Et là, à ce moment-là, Bartimée se leva. Il arriva devant Jésus. Puis Jésus lui pose une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est la même question qui t'est posée ce matin. De quoi as-tu besoin? Mais Seigneur, on est dans une réunion, c'est un culte. Peu importe si tu as besoin. Jésus change le temps et les circonstances. Peu importe ce matin si c'est un culte, si un inconverti serait parmi nous, si un ami serait parmi nous qui ne connaisserait pas encore la présence de Dieu, Jésus peut te bénir maintenant. Amen. Et puis si un chrétien serait parti de sa maison, Jésus te rappelle à la maison, il a un vêtement pour toi, il a des sandales, il a un anneau, il a quelque chose de bon pour toi, il a une nourriture solide. Tu meurs de faim dans le monde, Jésus voudrait te nourrir ce matin. Amen. Et pour celui qui est fort, eh ben, il veut te fortifier, il veut que tu sois plus fort.
Il veut que tu vas plus loin. Et Bartimée, il est là. Il est plein de confiance. Il est devant Dieu encore dans les ténèbres. Il ne voit pas encore. Mais il y a une lueur d'espoir en lui. C'est Jésus qui l'a appelé. C'est pas un pasteur. C'est pas une église. C'est pas un mouvement. C'est pas une religion. C'est pas un nom de mission. Non. C'est pas Vie et Lumière qui l'a appelé. C'est Jésus dans sa parole. Amen. Il lui a dit, viens maintenant. Approche-toi de moi. La Bible dit que Jésus pria pour lui. Et ses yeux se sont ouverts. Oui, ce matin, peut-être que tu ne vois plus à cause des problèmes de la vie. Tu dis que le tunnel, il est trop noir, les nuages sont là. Mais sache que derrière les nuages, il y a le soleil. Amen. Sache qu'après l'ombre, il y a le soleil. Sache qu'après la nuit, il y a le jour. Sache que Jésus est capable de te donner la paix dans cette journée. Sache qu'il est capable de changer toutes circonstances. Vous savez qui est son nom? La Bible dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Nino, je m'excuse, t'es un ancien, mais il est plus grand que toi, son nom. C'est ce nom-là qui t'a sorti de ta misère un jour quand tu as eu besoin. C'est ce nom-là encore aujourd'hui qui veut bénir ton foyer. Katchiline, c'est ce nom-là qui t'a sorti de ton problème. C'est ce nom-là que tu peux prêcher, mon Père. C'est ce nom-là aujourd'hui à cause que tu prêches. Aujourd'hui, c'est à cause de ce nom-là que je peux prêcher. Mon Dieu, je ne pourrais pas prêcher l'évangile. Je n'ai pas la force de le faire. Je n'ai pas les capacités. Mais c'est lui qui rend capable. Amen. C'est lui qui te dit, lève-toi. Lève-toi, cette affaire te concerne. Tu ne vas pas voir encore, mais jette-le dans mon dos. Jette-la ta misère, mets-la de côté. Je vais l'enlever, je vais la bannir, moi. Mais lève-toi. Et puis certains se sont levés, certains y ont cru. Cette femme qui était là, les gens étaient autour de Jésus. La Bible dit que les gens l'oppressaient, le bousculaient. La Bible dit que ses disciples lui ont dit même ces mots. Elle a dit dans son cœur, je vais toucher son vêtement. Je vais m'approcher de lui. Et si je le touche, je vais être guéri. Elle y a cru. La Bible nous dit qu'elle s'est frayé un chemin. Ça a été dur pour elle. Ça n'a pas été facile. Pour certains garçons qui sont là, ça n'a pas été facile pour eux. Son père, lui, là, il ne voulait pas qu'il se baptise, il n'avait pas le droit, il ne voulait pas qu'il va à la réunion, il ne voulait pas, il faisait plein de misère. Mais parce que c'était un chrétien, il y a cru. Aujourd'hui, il a un foyer qui sert Dieu. Oui, parce qu'il y a cru, parce qu'il veut, parce qu'il croit que le Seigneur va l'en sortir. Ben demain, je sais que c'est une porte pour ses parents, parce que le Seigneur lui a donné un travail. Et puis aujourd'hui, ben regardez, il aurait pu aller manger avec son oncle là-bas. Mais dans son cœur, il a ce désir d'aller témoigner de Jésus, d'aller travailler pour lui. Parce que, vous savez, aujourd'hui, peut-être que plein de gens parlent, discutent. Il devrait être là, ce garçon-là, ici, mais là-bas, il y a un travail pour Dieu. Oui, peut-être que pour toi, tu crois que je devrais être ici, mais Dieu m'a appelé à un travail. Et puis mon travail, c'est de travailler pour lui. Je ne veux pas rester sur une chaise. Jésus ne m'a pas appelé à être assis. Il m'a appelé à travailler, à marcher. Amen. Il m'a appelé à aller de l'avant. Et puis mon travail, c'est aller de l'avant. Mon travail, c'est de travailler pour l'humain. Ma vie entière aujourd'hui, mon argent, ma poche, ce que j'ai dans ma poche là, c'est à lui. Vous voyez le billet là? Si je le mets comme ça, ça, moi j'aurais dû vous faire voir la somme avant, c'est un billet de 10 euros. Là, c'est quoi ça? Vas-y, parlez. C'est quoi? Il n'y a rien. C'est un billet de 10 euros. C'est un billet de 10 euros, je te donne. C'est pas parce qu'il est fripé, broyé. Là, c'est quoi là? Là, c'est quoi? Toujours un billet de 10 euros. Même si je le piétine, même si je le déchire, c'est toujours un billet de 10 euros. Peu importe ce que l'ennemi nous a fait, pour Jésus, on est toujours un chrétien. Même si l'ennemi nous a piétinés, même s'il nous a froissés, même si sur nous il a voulu jeter des choses sales peut-être, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Jésus, pour lui, on a toujours une valeur pour lui. On a la valeur de son fils à la croix. Ça, c'est Jésus. Et cette femme, elle s'est frayé un chemin. Et puis, elle a touché Jésus. Quand elle l'a touché, la Bible dit qu'une force est sortie de lui. Et la voilà tout de suite guérie. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples vont dire, mais Seigneur, tout le monde te touche, la foule t'oppresse. Les gens qui sont autour de toi, tout le monde te bouscule. Oui, mais il dit, une force est sortie de moi. Quand on s'approche de Jésus avec la foi, tout le monde vient à la réunion. Tout le monde va dans nos conventions. Tout le monde part en mission. Mais tout le monde n'a pas la foi. Tout le monde n'y croit pas. Tout le monde n'est pas envieux pour Dieu. Non. Non, parce qu'il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui partent de la maison. Ce ne serait pas comme ça aujourd'hui. Tout le monde a des désirs d'aller en mission. Mais pourquoi tu vas en mission? Pour les places, pour faire une grillade? Non, une mission, c'est pour trouver Jésus. Une mission, c'est pour s'approcher de lui. Une mission, c'est pour jeûner. Une mission, c'est pour des retraites spirituelles. Une mission, c'est pour aller à la réunion de prière le matin. Une mission, c'est pour que les inconvertis qui sont
soit avec nous. Sache que Jésus-Christ est vivant. C'est ça une mission. Eh bien, quand elle s'est approchée de lui, il y avait une mission, Jésus. C'était de guérir les malades. Amen. Il y avait une mission dans les disciples. C'était de faire voir aux autres que Jésus-Christ était tout-puissant. Il y avait une mission en eux. Ben, je voudrais vous dire, il y a une mission en nous. Et ce matin, cette mission, je voudrais la mener à bon port. Il y a une mission pour moi ce matin. C'est de te faire comprendre que Jésus-Christ est tout-puissant. Ne le limite plus, je t'en supplie, au nom de Jésus. Mais crois ce matin. Gloire à Dieu. Crois que ton Dieu est ici, il passe dans les rangs. Et puis si tu aurais l'audace de le toucher, de dire Seigneur, je vais toucher le bord de ton vêtement, je vais y croire. La Bible nous dit que voilà, tout de suite, elle fut guérie. Quel miracle pour les gens qui les entouraient. Quelle beauté d'y croire. Pourquoi qu'on y croit? On ne l'a pas vu, nous, Thomas. Il a dit Seigneur, si je vois tes plaies, j'y croirai. On ne l'a pas vu, on n'a pas vu ses plaies, on n'a pas vu son côté. Mais on a ressenti sa présence. On a vu le calme qu'il met dans nos cœurs, on a mis la paix qu'il met, même là où on pourrait plus trouver de paix. Là, à l'endroit où c'est plus possible d'avoir la paix. Eh bien, on a vu à ce moment-là que Dieu donne la paix. Et la Bible dit, il la donne, mais il la laisse. Pas comme le monde. Ce qui veut dire que dans le monde, il y a un semblant. Dans le monde, quand on va boire un verre, quand on sort, quand on est dans un bel endroit, on a un semblant. On y a été, on sait ce que c'est. On a été dans des bels endroits. On n'a pas sorti non plus beaucoup, mais on a fait notre part. Et puis on a été dans de beaux endroits. Et puis ben, le lendemain matin, ben, c'est toujours pareil. Il faut recommencer le soir. Ben, tu vas dire, oui, mais les réunions, c'est toujours pareil, il faut aller à la réunion. Mais même si je reste tout seul chez moi dans mon canapé, Jésus, il est là. Amen. Je ressens sa présence. Quand je pars dans mon camion le matin, là, et que je m'en vais chiner, là, je me dis qu'à la porte que je vais sonner, quand je vais pouvoir travailler, je vais dire à la personne dans la maison que Jésus l'aime. Amen. Parce que quand Dieu me donne à travailler, c'est pour témoigner. Amen. Alors peu importe ce qu'elle pensera après, la dame, je lui dis que Jésus l'aime et Amen. qu'il peut Gloire à guérir. Dieu. Parce que c'est mon but. Mon but principal, c'est Jésus. Amen. Si vous venez chez moi, dans ma maison, vous venez dans mon camping l'été, mon auvent, mon camping, mon auto, c'est Jésus. C'est à lui, ça y appartient. Non, mes sous, c'est à Jésus. S'il faut partir demain, aller à 500 km pour faire une réunion, j'y vais pour Jésus. Et puis quand il faut revenir le lendemain, des fois qu'on est fatigué, puis qu'on se dit, bah, Seigneur, je suis fatigué, alors on se repose. Et puis vous savez ce qu'il fait Jésus? Et je ne le fais pas pour ça. Hein. Mais je vous dis mon expérience. Ben, le jour qu'on va travailler là, il nous redonne ce qu'on a dépensé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu qu'on a voulu travailler pour lui. Hein. Amen. Et puis même s'il ne le ferait pas, ben on le ferait quand même. Et puis là, dans pas longtemps, on va partir en mission. Là, dans quelques semaines, là, dans le 13 juin, normalement, officiel, on part. Et on ne sait pas, peut-être qu'on peut partir avant, mais le 13 juin, c'est sûr, c'est certain. Si Dieu est pas revenu nous chercher, on part. Et là, on va partir en mission, puis peu importe si on ne travaille pas sur la route. Il a dit, je nourris les oiseaux du ciel. Et pourtant, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais même Salomon, lui, dans toute sa gloire, dans toute sa richesse, l'homme le plus riche de la Bible, il n'a pas été vêtu comme eux. Le petit moineau qui chante le matin. Alors je voudrais te dire, ne t'inquiète pas. Si Dieu est avec toi, ne t'inquiète pas. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses, il a dit à Marc. Une seule chose est nécessaire. C'est ma parole. Amen. Il a dit, Seigneur, si t'arrêtais là, mon frère, il ne serait pas mort. Écoute, Marc, viens, on y va. Il ressuscitera. Mais Seigneur, oui, je sais qu'il ressuscitera. Non, non, viens, on y va. Je suis la résurrection, la vie. Amen. Allez, ils sont partis. Il est arrivé là-bas, il y a des parts à faire. Hein. Dans ce qui va vous être dit ce matin, et puis j'arrête, il y a des parts à faire. Il va dire aux gens qui sont là, écoutez, ôtez la pierre. Mais Seigneur, il sent déjà. C'est pas possible qu'il revive, c'est fini à l'intérieur de lui, c'est parti, c'est décomposé. Ôtez la pierre. Et puis là, Jésus va crier. Et puis c'est un ancien de notre mission qui disait ça, païen. Il disait, si ce jour-là, Jésus n'aurait pas dit le nom de Lazare, tous les morts seraient ressuscités. Mais Jésus, ce jour-là, une personne avait demandé en particulier, les sœurs de Lazare, ils avaient demandé, ce qui nous prouve encore, c'est que quand on demande et qu'on croit, Jésus vient et le fait. Amen. Et puis là, à ce moment-là, les sœurs avaient demandé, il dit, Lazare,
la Bible nous dit qu'il sort. Mais quand il a dû crier Lazare, là, son sang, paf, il s'est remis en route. Ça a commencé à bouger dans ses veines. Le cœur s'est remis à battre. Les poumons, ils ont repris leur oxygène. Dans lui, le sang a commencé à tourner. Ses yeux sont ouverts. Certainement que ses oreilles n'étaient pas fermées, hein, parce qu'il a écouté la voix de Jésus. Même au séjour des morts, il est capable d'y aller. Et là, à ce moment-là, Lazare sort. Et puis, il est venu entouré de bandelettes. C'est un miracle. Il ne pouvait pas marcher. Il est sorti du tombeau. Et il a regardé les hommes qui étaient là. Il a dit, déliez-le-vous. Il y a ta part à toi. Il y a la part de l'homme. Mais le miracle, c'est sa part à lui. Amen. Et ce matin, Jésus veut faire un miracle dans ton foyer. Il veut faire un miracle dans ta vie. Mais il faut que tu y crois. Il faut l'amener au bon endroit. Marthe et Marie l'ont amené au tombeau parce que là-bas, il pleurait. La femme malade, sur l'endroit où ils étaient, elle est venue jusqu'à lui parce qu'elle avait tout donné dans le monde et sans trouver de résultat, dit la Bible. Elle est venue jusqu'à lui. Bartimée était au bord du chemin, un mendiant aveugle, quelqu'un qui... Plus personne ne regardait sur lui. Il avait un nom, le nom de son père peut-être. Mais lui, il était jeté comme ça sur le bord d'une route à demander de l'argent aux autres. Mais il a crié à Jésus, son fardeau est tombé. Son manteau, il l'a laissé là. Plus loin là-bas, il l'a retrouvé, l'a vu. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a cru. Est-ce que tu voudrais y croire ce matin? Gloire à Dieu. Seigneur, il y a trop longtemps maintenant. C'est vrai que je suis un chrétien, c'est vrai que je suis une chrétienne. Mais il y a combien de temps que je vis la misère? Il y a combien de temps que je vis le fardeau là? Et ça part pas, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais me lever. Je vais me lever, puis je vais laisser ce fardeau-là. Je vais le poser au pied de la croix. Alors je ne sais pas ce que tu vas faire, mais moi je vais arrêter. Mais ce matin, si tu veux ta victoire, lève-toi. Jésus. Seigneur va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, mon frère. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Je voudrais qu'on commence à prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu va te bénir. Tu veux ta victoire? Lève-toi. Prends-la. Elle t'appartient. Tu veux que Jésus vienne dans ton foyer après, vers tes enfants, vers ceux qui ont besoin? Prends ta victoire. Seigneur, je veux que tu viennes dans mon foyer.